présente son groupe Harlem World. Stace, Menno, Honeycomb, Blinky Blink, Loon et Sugar nous arrivent avec leur époustouflant premier album The Movement, incluant le succès I Like It. Avec artistes invités tels que Nas, Kelly Price et Carl Thomas. The Movement en vente maintenant. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Sugar, oh honey, honey. Bonjour, je m'appelle Ed. Nous allons filmer cette personne toute la journée. Universal Pictures et Imagine Entertainment présentent la nouvelle comédie de Ron Howard. Celui à qui je pense tout le temps, c'est toi. Ils ont fait la plus forte audience, meilleure que le Super Bowl. Pas toujours facile d'être en amour. Ce sont mes seins sur Internet. Quand 80 millions de personnes surveillent vos moindres gestes. Monsieur le Président. Pardon. Ed TV, présentement à l'affiche. Salut tout le monde, bienvenue à Spam, Patrick Marcelin avec vous. Aujourd'hui, Quarter Pipe, Half Pipe, on est à Sonam pour le Snowboard Canada Jam Tour. On a pour vous les meilleurs riders sur la planète, Michael Chuck notamment. Mais on a aussi beaucoup de musique, la constellation, Shades of Culture, etc., etc. Bref, du Spam à son plus spectaculaire. Bon show tout le monde. Daniel, tout à l'heure, on a annoncé que tu étais premier, je pense, après les qualifs. Les runs ont bien été, les 3 rounds, les 2 rounds? Ouais, ça a bien été. Mais un matin, j'étais arrivé un peu en retard. Puis là, j'étais pas trop au courant de comment ils jugeaient, puis le format, puis tout ça, comment ça allait se passer. Fait que j'ai juste été en haut, j'ai eu 3-4 sauts de pratique. Puis là, ça a bien été sur mes sauts, mais je suis capable vraiment de faire mieux. Là. J'ai juste pas encore vraiment réveillé mes jambes là, de la dure nuit, puis tout. Mais si tu me laisses la chance de rouler encore, là, je pense que ça va bien aller. Là. Ouais, je suis motivé pour faire ça. Là. Tout à l'heure que tu ne savais pas exactement ce que les juges voulaient avoir de vous autres. Donc, c'est pas la même chose nécessairement à chaque compétition. Ben, ça dépend. Moi, je suis allé dans des compétitions, c'est mon 3e quarter pipe à date. Puis, il y a des fois, les juges, ils disent qu'ils donnent beaucoup de points pour l'amplitude. Il y en a qui donnent juste un peu de points pour l'amplitude, donnent plus de points pour les landings. Fait que c'est important de savoir c'est quoi qu'ils jugent. Fait que tu peux faire plus qu'ils demandent pour être sûr d'avoir beaucoup de points. Mais ici, ils ont dit que c'était pas mal, c'était libre à nous autres, là, il fallait qu'on s'exprime. Un gros air simple pouvait payer plus que quelque chose de petit mais technique. Fait que chaque rider décide ce qu'ils veulent faire là, c'est pas mal. Dominique, tu as eu un premier saut pour le moins difficile.
Le deuxième, quoi, t'as décidé d'y aller à ce moment-là, quoi, plus conservateurement ou quoi? Ouais, j'ai plutôt visé pour la hauteur au lieu de la difficulté. Puis je voulais vraiment atterrir là. Je pense que c'est ça la force. C'est ça qui va scorer tous les points pour aujourd'hui. Numéro 189, Dominique Vallée. Ici, on a notre Dominique Vallée. Quand on regarde encore une fois, il y a à peu près quoi, je sais pas, une quarantaine de gars, il y a à peu près seulement 5-6 filles. Ça change pas année après année. On dirait les filles, il y en a jamais beaucoup. Non, mais aussi, il y a des restrictions sur les filles. Comme je pense, ils en voulaient juste environ 5 aujourd'hui, puis ils voulaient environ 20 gars. Fait que aussi, même s'il y a plus de filles qui veulent le faire, souvent, il y a des quotas. Souvent, c'est sûr que c'est les gars qui donnent le plus gros spectacle. C'est pour ça. Surpris de voir que les Québécois font aussi bien. Mais pourtant, je veux dire, vous êtes vraiment dans l'élite mondiale. On s'en rend compte de plus en plus. Ouais, le 4-1-8 est dans place, là, totalement, là, où ça. Ah ouais? Ça s'en vient là, je sais pas pourquoi. Parce qu'on se pousse tous les uns et les autres, puis on essaye, là, tu sais, c'est notre but à chacun de pouvoir faire du snowboard tous les jours de notre vie. Fait que on pousse ça au max, on essaye. 160, Tu viens de parler du 418, c'est quoi? C'est un crew en quelque part de border, quoi, qui vient de la région de Québec? Le 418, c'est une gang d'amis, ouais, c'est Daniel, Yann, Guy, Manu, avec Étienne, puis Nalu, puis Sylvain, Fabien. C'est une gang, là, je sais pas, on a tous commencé ensemble, puis depuis toujours, on veut tout le temps faire plus, puis là, on arrive, là, en ce moment, on peut participer au Coupe du Monde comme ça, puis 418 sont là, oublie ça, là, sont à venir. You're the first in the world in half pipe, but you just did the quarter pipe. So talk to me about the difference in the approach of the sport. I mean, I guess it's not the same thing to go in a half pipe than to go in a quarter pipe for you. Well, quarter pipe is similar to half pipe. You can pretty much do the same tricks, a lot of them. So just go at it in that angle, except for it's a little bit bigger. Is it hard for you to be the first in the world right now? I guess you always have to improve and looking at the other people going better and better. Oh yeah, there's always better and better riders out there, you know, that are up and coming. So I just got to stay on a steady pace and try and keep improving. Do you always think about new trick or? Yeah, I'm always working on making what I do better and, you know, slowly learning new tricks and improving them. Max, je me suis laissé dire que tu étais Mr. Fashion sur le circuit. Est-ce que c'est vrai? Oui, un peu. J'aime ça, le leopard et le Newton. I like it. It's like, c'est mon style, j'aime ça. Okay. They told me about a crocodile suit you had last year. Yeah, snake suit. Snake suit, crocodile shoes, leopard jacket, I got everything. You're Mr. Eccentric, is that it? Maybe. Yeah. I like nice clothes. So talk to me a bit about the show business aspect of your sports. I mean, you represent it so well. It's look at all the people here. They want to see a show. They don't want to see like a trick like so many spins below. They want to see like people going big. I want to see like just a show for the people. Yeah. And the people scream. That's the best what we can do. And do you have the same approach in the half pipe, or it's more serious for you in the half pipe? No, it's exactly the same. Okay. In the pipe, you just have more jumps and you try to make a really good run and difficult things and just show. Somebody told me that all the money you were earning or you were winning, you were like taking that money and go surfing in the summer. Is that true? Yeah, that's true. I tend to do a lot of surf trips, as much surfing as I can. I really like it. It's a lot easier on your body. I mean, it's really fun and
it's a little bit different. I mean, it's... I don't know surfing, so talk to me about, I would say, the similarities between snowboard and surfing. Is there some? Or? Yeah, the similarities come once you learn, like once you've learned how to surf and you can actually ride the line. Like, but as far as learning to surf, it's a lot tougher because you got to get in the right spot and paddle. Everything's different, you know. Like, it's not hiking it or anything like that. It's all paddling, and you got to have upper body strength is a huge thing in surfing. Comment vous vous sentez de jouer dehors? Bon, il fait peut-être quoi, -1, -2. C'est moins chaud qu'au Spectrum. Ouais, c'est moins chaud. T'as-tu vu tantôt, j'ai enlevé mon coat parce que j'avais trop chaud. Fait que, non, je pense que c'est une ambiance qu'on se fait sur la scène. Puis j'ai l'impression que plus on bouge, plus on se réchauffe. Puis c'est ça, là. Même si c'est près -10, on est capable de jouer dehors. C'est même pas pour eux autres parce que les autres, ils ont les mains aussi. Là, mais moi, ça va très bien. Je pose souvent la question aux athlètes. Maintenant, je vais poser la question aux musiciens. Le rapport comme ça, musique-sport comme ça, vous autres, ça vous va? Moi, je pense que pourquoi au jeu dans l'autre? Pourquoi au jeu? C'est ça ma question. Parce que la musique comme ça pousse les athlètes ça les pompe, ça les craint. Fait qu'eux autres, ils ont besoin de nous autres, puis nous autres, on a besoin d'eux autres, parce que c'est eux autres, dans le fond, qui font notre clientèle, qui viennent nous voir à nos shows, puis c'est avec eux autres qu'on a du fun. Puis en plus, nous autres, on fait du snowboard, puis on a plein d'amis, fait que c'est le paradis. Les gars, avez-vous roulé? Comptez-vous aller un peu dans le halfpipe ou... Peut-être lui, elle a déjà fait, moi. Ouais, 11. Ah non, mais moi, je pense que je reste loin de ça. Non, je suis un genre de sportif en carton. Il y a tout le monde qui regarde autour de tous les pros. Si j'irais pas m'improviser là-dedans, je vais prendre ça relax, dans une petite tente relax. Okay. Non, mais c'est le fun, c'est fait beau, on se prend un bal, mais c'est vraiment... Je pense que c'est mon premier sport d'hiver depuis 2 ans et demi. Fait que, on va en profiter. On prenait relax chaque jour et le 7e. Entouré de désac chaque jour et le 7e. Traction constante chaque jour et le 7e. Qu'est-ce que t'aimes au jeu dans le snowboard? Ah, c'est relax, sérieux. Je me rappelais plus c'était quoi. C'est vraiment, là, tu sais, sérieux, être dehors, premièrement. C'est très rare que je suis dehors dans la vie l'hiver. Puis descendre tranquillement, sérieux. Je pense que c'est ça que j'aime. Ça, c'est la 3e fois que t'en fais. Ouais, exactement. Comment tu trouves ça? Ça fait 2 fois quand j'étais jeune, ça fait très longtemps. Ouais? OK, ouais, c'est la première fois depuis... Ouais, depuis 2-3 ans. Là, les jeans, on n'a pas si pire, c'est pas trop mouillé. Non, c'est pas super, mais c'est surtout là que ça se passe. OK. Non, mais c'est ça, on descend tranquillement, je suis en train de me réhabituer, là. Ça fait 3-4 descentes, c'est pas super. Okay. Prends l'air un peu, ça fait du bien. Je vous ai vu au Spectrum, c'était en première partie de Rain Man. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ça au niveau des spectacles? En faites-vous de plus en plus? Ouais, on se promène pas mal. Comme là, on va être ici. Puis on est au Jeu du Québec le même soir aussi. Vers ça, on va rusher pas mal. Ça, c'est assez capoté. Vous avez un show à Trois-Rivières à 8h. Après ça, la vanne directement jusqu'à Stonehenge. À 9h15. On est dans l'auto à 9h30 pour être ici pour 11h. Okay. Sur le stage à 11h15. Fait que ça va être tight. Ça va être tight. Ça va être payant. Avec Shades of Culture, puis vous me dites tout à l'heure que... Shades sont ici? Oui, c'est ça, un show aussi en même temps que vous autres. Je savais pas. C'est ça. Vous avez fait une couple de shows avec Shades, je pense. Ouais. Vous entendez assez bien ça? Oui, on s'entend bien. Jusqu'à date, ça va bien. On fait des choses. D'habitude, ça donne des bons shows. On finit tout le temps ça, des fois en freestyle, puis on s'entend bien avec les gars. Les gars sont corrects, puis je respecte ce qu'ils font, puis je pense que c'est réciproque. J'espère. Watch out, I just took God's inspiration. Me write a new song about revelation. And you feel a cool and steady vibration. Smoke Cali weed for your good meditation. You are here for the Canadian Snowboard Canada Jam Tour. And obviously snowboard and hip-hop, are really close. Why do you think exactly? I think it came first from skateboarding. I find that snowboard is very mixed. Like you can put a show with a punk band and a hip-hop band because the kids listen to everything. You know, if you watch the snowboard videos, you see a lot of like NoFX right into Shades of Culture or different things. Just to add on to him, I just feel like snowboarding and hip-hop comes together. Both of them are very young,
in all generalization. So I think that it just connects all together. C'est parce que le hip-hop, c'est un peu révolutionnaire. C'est un peu, à la base, des gens qui ne voulaient pas faire comme les autres. Comme tu vois, on chante pas, on parle. C'est l'emphase sur les paroles plutôt que la musique. Mais c'est un peu ça aussi. Il y a longtemps, dans les pentes de ski, ben, c'était mal vu. C'était comme des petits bums, des pistes. K2, Option, NFA. Le snow, jusqu'à un certain point, est devenu de plus en plus mainstream. Un peu comme le hip-hop, jusqu'à un certain point. Là. Bon, que ce soit avec Puff Daddy et compagnie, c'est une bonne chose pour vous que le hip-hop soit devenu comme ça, mainstream? Ou si vous auriez préféré que ça reste plus underground? Faut vraiment ça parce que faut être vu, sérieux. C'est bien le fun d'être des égouts, comme Francis disait, mais une fois de temps en temps, faut que tu sortes pour dire qu'il se passe quelque chose en bas. Donc, faut que le monde accepte ça. C'est sûr que c'est nouveau, c'était peurant un peu pour tout le monde, mais là, tranquillement, justement, avec toute la culture, c'est justement que ça se colle avec le snowboard puis avec tout ça. Donc, ça l'aide, ça fait plus une grande famille. More people to touch and more younger generations that are feeling hip-hop and love snowboarding. So as I said before, it just all coincides, the young thing. So just mix and coincides just great, you know? Puis moi, je sais que les groupes comme Farside puis Tribe Called Quest, on a fait une coupe de genre de challenge, snowboard, des groupes, des parties de skate aussi aux États, à Vancouver. Alors, ça commence pour nous autres à Québec. Puis on a beaucoup de talent en snowboard, en sport. Puis on a beaucoup de talent en musique. Alors, on ramène ça en commun. Hip-hop and snowboarding, like, they're really good ways to release energy. Like, for us, we go on stage and we release energy, or you go on the mountain and you release energy. So whether it's mainstream or underground, I think it's really good that the more kids are liking it, the smaller kids are getting into it. Est-ce que c'est dur de garder cet aspect-là underground dans une musique, tout en voulant, évidemment, vendre des albums? Parce que, bon, faut en vivre aussi. Ouais, c'est sûr que c'est dur, là, parce que c'est un peu deux paliers différents. Sauf qu'il faut juste que tu essaies de garder un pied dans les deux, si on veut. On pense pas vraiment à ça quand on fait des tracks. On pense pas à « Ah, ça va-tu passer à la radio » ou « Ah, c'est trop underground ». Si on aime ça, on y va comme ça. Réalité mène aux acronymes, sigles et symboles. Agisme contraire aux discussions dans l'acropole. C'est pour la destruction que la technologie crée. Les chevaux sont mécaniques et le pays robotisé. Tout change de toute façon. C'est comme on réinvente tout ce qui a été fait. Comme là, on réinvente les skis, on réinvente tout. Nous, on réinvente la musique avec nos samples. C'est un peu le même esprit. Même vibe. Donc là, on s'en va voir là-dedans ou bien finalement en bas, là, où est-ce qu'il y a des petits jeux d'enfants? Je pense que Francis va aller dans les jeux d'enfants, puis moi, je vais aller au bar. Restez avec nous après la pause, on vous transporte encore une fois à Stoneham pour le Snowboard Canada Jam Tour. Dans un monde où les vedettes éphémères sont choses courantes, un groupe se distingue des autres. Ce groupe, c'est Everclear, Father of Mine, Everything to Everyone, I Will Buy You a New Life, et le nouvel extrait One Hit Wonder. Tout cela sur l'album So Much for the Afterglow d'Everclear, loin d'être éphémère. CD à 13,99 chez HMV. Non, s'il vous plaît, pas de photo. Plus moyen de sortir. J'ai beau me cacher, me déguiser. Me camoufler. Me transformer. Il y a toujours quelqu'un qui... Hey, un Dieu Louis en barre. Regarde donc ça. C'est de la crème chocolatée. Extrêmement chocolatée. C'est fini. Et que le monde m'aime. Aerosmith,
live en Allemagne. Des hits. Encore des hits. Et du rock pur. Musique Plus présente Aerosmith au week-end 200% rock le dimanche 28 mars à 16h. Si vous avez aimé l'album de Mace, vous adorerez son groupe. Mace présente le groupe Harlem World. The Movement en magasin le mardi 16 mars. La personne grâce à qui l'événement a été tenu, on l'a devant nous, Emmanuel Camiran. Grosso modo, c'est tout toi qui s'est occupé des installations. Non, j'ai beaucoup d'aide, puis je voudrais remercier Stoneham justement pour ma job, parce que ces gens-là sont super dans le snowboard, ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour les gens de snow, puis tous les gens de freestyle. Moi, j'ai une super job de faire un beau affaire comme ça. Quand t'as du monde en arrière de toi, tout va bien. Il paraît que c'est le plus beau. Les gens ici ont décrété que c'était le plus beau halfpipe en Amérique du Nord, c'est ça, même au monde, ce qu'ils disent? Ah oui, je suis vraiment content des commentaires. Là. Tout le monde a bien aimé ça. C'est un pipe qui peut donner beaucoup de hauteur. Puis on a travaillé fort. C'est quelque chose qui ça paraît pas, mais ça coûte cher. Puis Stoneham fait des gros efforts pour ça. Là. Si tu avais un bilan, là, on est samedi soir, là, évidemment. Il reste encore des compétitions demain. Mais si tu avais un bilan jusqu'à maintenant, des 3 jours de compétition qu'il y a eu depuis jeudi, là. C'est un bilan de 100 Alors, tout le monde sont contents, puis la compétition se déroule bien. C'est avec le gagnant de la Coupe du Monde à Mont-Sainte-Anne et un gagnant aussi dans le Maine. Guillaume, les gens commencent à découvrir ton nom, Morissette. C'est assez incroyable depuis cette année. Oui, c'est vrai, je commence à être plus populaire à Québec surtout. Ouais, à Québec surtout, hein? Ouais. Mais dans les autres riders, as-tu l'impression qu'ils commencent à te prendre un peu plus au sérieux? Ou, Oui, c'est sûr, les compétiteurs internationaux commencent à connaître mon nom un peu, parce que j'ai gagné 2 gros événements, ça fait que puis je donne une bonne performance ici. Au niveau de ta confiance, toi, que tes 2 victoires comme ça, font-tu en sorte que tu abordes une compétition comme celle d'aujourd'hui de manière beaucoup plus confiante? C'est sûr, oui. Plus j'en gagne, plus je suis confiant. Okay. Comme au Mont-Sainte-Anne, j'avais pas trop de confiance avant ça, mais là, j'ai gagné. Là, ça a donné la confiance en moi. Puis j'ai continué avec l'autre compétition, je continue ici. Puis... Est-ce que c'était une surprise, Sainte-Anne, pour toi? Ou dans ta tête, tu savais que tu étais capable de clencher tout le monde dedans? Ben, en me voyant aller en pratique, je savais que je serais capable, sauf que je gagnais jamais. Ça fait que... Mais là, je sentais que j'étais prêt. Ça fait que pas trop une surprise, mais en même temps, ça en est une. You were first after the qualification, so how was your 3 runs today? I was really happy to be qualified first. Coming here, it was a good vibe, all the cool people and all the music, it was fun. I thought I put together 2 good runs. My last one wasn't that good. Kind of just fell, but... Yeah, but you needed to. Yeah, I had to. It's best 2 out of 3. He had to go as big as he possibly could. That's why he did it. He went to go out there and go huge. I'm Jonas Gwynn, and we're here at Stoneham Mountain Resort. I'm here with Greg Wilson, #1 qualifier. What do you think of the pipe today, Greg? Pipe was really fun. It's pretty hard, different than the daytime, but it's really fun. Just consistent and hard. I like hard pipes. So do I.
Talk to me about your favorite ride today. First, second, or third, and what did you do exactly? Yeah, I guess it was my first run. It was pretty clean, but I didn't get a good score. I guess I went first and all. I don't know. It's pretty fun. Yeah? Yeah. Okay. You're only 16 years old. Yeah. I mean, are you impressed by guys like Michael Chuck? Or, yeah? Fully, all those guys are really sick. Y a-t-il une différence, d'après toi, entre des gars qui font du halfpipe comme ça, qui viennent du skateboard? Il y en a beaucoup qui viennent du skateboard. Est-ce qu'à ce moment-là, ça confère un avantage ou un style différent, peut-être? Oui, le skateboard, c'est un sport extrêmement difficile que je respecte énormément. Puis ça te donne une chance comparé aux autres qui en ont jamais fait parce que l'équilibre est plus dur sur un skate. OK. Puis justement, j'essaie d'en faire encore pas mal, le skateboard. Ouais. Mais donc, au niveau de l'équilibre, ça donne un avantage ceux qui font du skateboard l'été dans un halfpipe. Ça ressemble beaucoup. OK. Puis le skateboard te pardonne pas, fait que ça prend des gens qui tombent jamais. OK. Puis le skateboard a aussi le party qui fait que ça va bien pour le snowboard aussi. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder votre main, seulement pour le meilleur si le destin le veut bien, prétendant de choix. Un fils d'étalif, ça tombe doigt et fait de moi un roi. Et yo, les années se sont écoulées, prisonniers de sablier, qui chaque fois renversés sur moi se voient déverser. Problèmes qui s'enchaînent, parfois la vie est chienne, doublement lorsque la reine fait des siennes. Chaque semaine, le même phénomène, ce doit être mienne. On dit qu'elle ne fait pas le bonheur et qu'elle entraîne bien des problèmes, mais reste qu'elle gouverne. Voilà pourquoi saignent les veines des candidats dont elle déchira le mandat. Afin d'éviter ça, certains changent de voie, font de mauvais choix, et puis se font pointer du doigt quelquefois. Le droit chemin s'écarte du mien, combattant sur mes épaules un diable et mon ange gardien. Et foi en qui tu veux, mais ouvre grand les yeux, car l'industrie des cieux n'est à l'abri d'esprits vicieux. Sache que derrière chaque homme se cache une couronne, obsédé par le trône, même sur le microphone. Roméo, Don Juan de Marco, Cyrano du micro, de face de Gémeaux saura lui dire les plus beaux mots de par ses rimes. Séduire sa majesté, le but ultime, éviter de l'agresser, replonger dans le crime, extraire de ma mine métaphore et plus encore je veux son corps, son cœur, car rares sont les filons d'or. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder votre main seulement pour le meilleur, si destin le veut bien. Pour toi, reine, mon cœur bat, dis-moi pourquoi le sang qui coule en moi n'est pas celui de roi. Pour toi, reine, mon cœur bat, dis-moi pourquoi le sang qui coule en moi n'est pas celui de roi. Could it be, if you could be mine, we both shine. If you could be mine, we both shine. Could it be, if you could be mine, we both shine. En tête de ma destinée, localiser ma fiancée, marier mes rêves, la reconquérir puis l'épouser. Parfois les films de crime peuvent paraître mieux que le diplôme scolaire. Au même motif la couronne, on se voit plus efficace au vert. Voici leurs partenaires en affaires, des guerres, de mercenaires, des soldats crapuleux et sentinelles aux sentences sévères. Je comprends les principes, je vis large dans un blanc costard, attaché Castellan, un diamant, homard et caviar, fume le cigare. Sensationnel, être roi ou un pacha, harponner des femmes, malade Giovanni Casanova, limousine et champagne, connexion dans les casinos, influence politique. C'est tout pour Sport, merci d'avoir été là et surtout n'oubliez surtout pas de nous écrire vos commentaires à l'adresse internet qui apparaît présentement à l'écran. Restez des nôtres aussi la semaine prochaine et dans les semaines qui s'en viennent, on s'en va notamment au lac Louise. Bref, on a encore un paquet de trucs extrêmement excitants pour vous à Spam. Rester calme, on est incapable. Alors on veut changer de corps, de mentalité, d'agissement, de vie, de location, de vision et de sentiment. Mais rien de ça n'est apparence, ce qui la rend intéressante. Cette vie est attrayante, payante, mais pas pour longtemps, car la reine est une des rares perles qui brille sur la couronne. Son intérieur est vide sans réelle valeur pour un homme. Pour toi, reine, mon cœur bat, dis-moi pourquoi le sang qui coule en moi n'est pas celui de roi. Pour toi, reine, mon cœur bat, dis-moi pourquoi le sang qui coule en moi n'est pas celui de roi. Could it be, if you could be mine, we both shine. If you could be mine, we both shine. Could it be, if you could be mine, we both shine. Both shine. Cheated on him. How I know you ain't gonna cheat on me? You telling me it's different, but what the hell is different? If you cheated on him, you did it to me. You creeping on me for me, but you say just trust me. Now when I post you, do it to me. You telling me it's different, but what the hell is different? If you cheated on me. J'espère que
force tes méninges, parce que moi, je suis accusé de meurtre aux États-Unis. Et dans la police, il y a bien quelqu'un qui va finir par t'arranger ça, hein, là. Bon, ouais, ils vont finir par m'arranger ça. No, boy, you speak whack. You're in the US of A here. Interrogé ce gars-là. Il est à Nazareth, le soir, je me suis fait framer. Où t'étais depuis une semaine, hein? Où t'étais? Dis-le! Fasciste! Voyez Luc Picard et Julien Poulin dans Le Dernier Souffle, un film de Richard Tchoupka, présentement à l'affiche. Non, s'il vous plaît, pas de photo. Plus moyen de sortir. J'ai beau me cacher, me déguiser. Me camoufler. Me transformer. Il y a toujours quelqu'un qui... Hey, un Dieu Louis en barre. Regarde donc ça. C'est de la crème chocolatée. Extrêmement chocolatée. C'est fini. Et que le monde m'aime. Cette semaine à D, le design et l'éternel féminin. Les femmes et leur lingerie à travers la compagnie Dim. En France, peut-être que le charme, la séduction nous a préservés d'une relation que la marque Dim entretient. Frédéric Klein, un architecte qui cherche l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et Vivienne Westwood, la force de la féminité. D, tous les dimanches à 18h. Pirate hors piste avec Everlast, Eve 6, The Flies et Kent. Rends-toi chez Music World, remplis un coupon de participation Musique sans limite avant le 10 avril et tu pourras gagner l'ensemble complet Santa Cruz du parfait planchiste. Procure-toi les albums d'Everlast incluant le hit What It's Like, Eve 6 et le succès Inside Out, The Flies et Kent pour seulement 14,99$ présentement dans tous les magasins Music World. Hey, salut mes vous autres. Encore une fois, c'est vous qui avez choisi le thème. Bienvenue à Monsieur Net. Et cette semaine, ça donne... You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have... ça, c'est l'histoire de ma vie en clip en 3 minutes 25. Comment ça va, vous autres? Un gros show ce soir. On va parler de Linux. Préparez vos questions, parce qu'on va en avoir. Pendant de questions, Nepnat est là. Bonjour, ma belle Nepnat. Salut, Denis, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui. Hey, ce soir, justement, il y a Michel Dagenet de Linux Québec qui est avec nous. Donc, si vous avez des questions sur le système d'exploitation Linux, ne vous gênez pas. J'en ai déjà beaucoup continué. Et vous avez jusqu'au 31 mars, qui est dans une semaine exactement, pour participer au concours du